Cube Radio. En direct à LCN. 14h30 précise, moment d'aller joindre le collègue Guillaume Lavoie dans les studios de Cube. Bonjour Guillaume. Bonjour. Parlons de ce qui se passe en Chine. On parlait il y a quelques minutes avec Reporters sans frontières, avec notamment ce journaliste de la BBC qui a été arrêté. On dit qu'il a été également battu. Soulèvement populaire contre les mesures sanitaires. Là-bas, il faut dire qu'on est encore dans une politique zéro COVID. Ça dure depuis longtemps déjà là-bas. Là. Dans certains endroits, ça fait même plus de 100 jours, imaginez, et ceux qui ont en souvenir le confinement que l'on a vécu chez nous, alors en comparaison, notre confinement à nous, c'était une balade, là. C'était presque des vacances. Là-bas, vous pouvez littéralement pas sortir du bâtiment où vous êtes, peu importe si vous manquez de la nourriture et autres. C'est extraordinairement sévère. Et il y a toujours eu des manifestations en Chine, même en Chine communiste, ça arrivait. Mais lorsqu'il y avait des manifestations, c'était toujours intelligemment tourné vers des problèmes locaux, corruption, pénurie, problématiques. Jamais contre le parti, jamais contre son objectif. Alors, ça voulait dire aux grandes autorités, il y a une coche mal taillée, mais ce n'est pas la faute du système. Là, dans les manifestations, non seulement elles ne sont pas locales, vous les avez parmi les plus grandes villes de Chine, Shanghai, Beijing, Wuhan, Guangzhou. Ben oui. Et ce sont des villes extraordinairement importantes parce que c'est nos chaînes d'approvisionnement à nous qui sont là-bas. Mais ce qui est troublant ou intéressant, c'est que vous entendez des cris, des chants, des mots qui, normalement, vous entendez jamais ça en Chine. Une manifestation en Chine où on crie à la liberté, c'est pas ordinaire, ces choses-là, où on accuse littéralement par son nom Xi Jinping, le leader suprême de la Chine, le président de la République, c'est pas rien non plus. Alors, il se passe quelque chose pour lequel la Chine n'est absolument pas préparée normalement parce que le Parti communiste chinois contrôle l'armée, l'économie, la politique. Il n'y a pas de vecteur pour faire place à l'opposition, bien sûr. As-tu l'impression... Oui, j'allais te poser la question, Guillaume. As-tu l'impression que la question des restrictions COVID, ça peut ouvrir finalement vers un débat, une grogne beaucoup plus large par rapport justement à tout ce qui est liberté aux droits humains en Chine? C'est très intéressant et c'est vraiment ça qui est l'enjeu parce qu'historiquement, le pacte politique de base dans toutes les sociétés, c'est toujours un équilibre entre la sécurité et la liberté. Et le modèle communiste chinois était, vous aurez la sécurité totale, la prospérité, posez pas de questions, vous n'aurez pas de liberté, mais vous aurez beaucoup de sécurité. Et là, on voit que c'est pas si simple. On parlait la semaine dernière de John F. Kennedy et son discours inaugural, combien il était actuel encore aujourd'hui. Il y avait cette phrase « Ceux qui occupent le pouvoir uniquement parce qu'ils ont essayé de chevaucher le tigre, eh bien, ils finissent par se faire manger par le tigre. » C'est peut-être ce qui est en train d'arriver au leadership chinois. Et ce qui doit inquiéter la Chine encore plus, c'est que pendant très longtemps, la Chine a fait sa prospérité en offrant à l'Occident une garantie de stabilité. Nos usines ne ferment pas. Il n'y a pas de grève en Chine. On fonctionne. Et là, on a des enjeux sanitaires, mais des enjeux politiques. Quelles vont être les décisions des décideurs économiques dans l'Occident? Est-ce que ma prochaine usine, est-ce que ma prochaine ligne d'approvisionnement, je vais la mettre en Chine ou je vais la mettre dans un pays qui me semble plus stable ou plus près de moi? Et ça inquiète donc la Chine autant face à son image extérieure et dans sa capacité de gérer les mécontentements à l'interne. Alors, il est peut-être trop tôt pour dire « Ah, voilà une énorme révolution qui va tout changer », mais c'est un test qu'on n'a pas vu depuis longtemps dans le cadre chinois. Et on voit justement le Canada qui décide d'arrêter de mettre toutes ses billes au même endroit, tous ses œufs dans le panier chinois et qui veut développer également d'autres partenariats en Asie. Il est très important de trouver une manière, sans être un partenaire désagréable, de ne pas être trop dépendant face à la Chine. Parce que la Chine, ce n'est pas la Chine de nos parents ou nos grands-parents, là, où on les achetait pour quelques sous dans les écoles. C'est pas du tout ça. C'est une puissance en montée qui a comme guide principal son propre intérêt. Et on le voit maintenant, si vous allez en Afrique, vous devez compétitionner avec la Chine pour l'accès aux métaux précieux, l'accès aux terres rares, l'accès aux chaînes d'approvisionnement. Alors la Chine, c'est un peu une espèce de partenaire de plus en plus concurrent. Alors, on voit maintenant certaines puissances de l'Occident se dire, mais peut-être qu'il faudra revenir à un monde où
il faut se trouver des alliés qui partagent les mêmes valeurs que nous. Ça évite de se mettre dans une position de vulnérabilité future. Et si on repose trop sur la Chine, c'est de moins en moins un partenariat et de plus en plus une vulnérabilité potentielle. C'est tout l'échiquier qui en est modifié. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume. À demain. Merci d'avoir